Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. No question now. You are mighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, because I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, because I know who's in control is to lead me to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You are mighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Hey, to lead me to what you can do. Yes, it all. Yes, it all. You are mighty, powerful. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody. 'Cause he's in control. Amen. Donc peut-être en résumé, ceux qui n'ont pas compris la chanson, c'est quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. C'était ça le résumé. Donc je ne suis pas inquiète, car à propos des choses, je sais que tu es en moi, mon Seigneur. Où tu me guides, j'irai. J'ai pas de peur, parce que je sais que tu peux tout faire. Résumé. Donc là, on va chanter une chanson en français.
son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de chanter. Chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de chanter. Merci Seigneur de nous avoir gardés pendant cette semaine. Je te demande de nous garder ici pendant ce sabbat. Je te demande aussi d'être avec le pasteur afin que par sa parole nous puissions avoir un bon message et que nous puissions rentrer avec le cœur purifié. Et c'est la prière que j'ai fait au nom de Jésus. Amen. Voilà, je rappelle de nouveau, mon nom c'est JJ Pembe, donc je suis diacre à l'église de Bruxelles Centre. J'ai 2 enfants, donc je suis content d'être parmi vous. Voilà. Les sujets d'aujourd'hui, on m'a demandé de réfléchir sur le comportement. On attend un peu la technique. Voilà. Quel doit être le comportement d'un adventiste dans la société actuelle? C'est vrai que lorsque j'ai reçu cet intitulé, je me suis dit, mais c'est difficile. Parce qu'on est dans une société où, lorsqu'on fait une remarque à une personne, on entend fréquemment cette phrase qui revient chaque jour, ne jugez point. Même dans nos églises, ça devient très compliqué de se parler entre nous, d'aller vers l'autre. Lorsque l'autre a fauté, on ne peut pas juger l'autre, on doit laisser l'autre faire. Et malheureusement, on voit les répercussions au sein de nos communautés. Avant de parler spécifiquement de notre croyance en tant qu'adventistes, premièrement, nous devons d'abord savoir qui sommes-nous, notre identité. Avant d'être adventistes, nous sommes avant tout des chrétiens. Des chrétiens. Et j'aimerais poser une question à 2 ou 3 personnes. Quelle est la date de votre baptême? Qui se souvient encore de la date de votre baptême? Allez, 3 personnes. À la date précise, hein? Pas à peu près. Oui? Ah oui? Quelle année? Oui? C'était le 23 novembre Oui. 1995. Oui, c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Une autre personne? Ici? Oui? Oui? 21 mai 2016. Ah, très bien. Et maman?
Le 25 décembre 1999. Ah, mais merveilleux. Pourquoi je pose cette question? Parce que lorsqu'on parle d'un comportement, on parle d'un comportement en tant que chrétien. Donc il y a le Christ. Donc on est censé avoir accepté le Christ. Avoir formé une sorte de pacte. Une sorte de pacte. Et je pense que le baptême, c'est la manifestation publique de cette alliance-là, de ces pactes-là. Voilà. Quel doit être le comportement, premièrement, d'un chrétien? Et la Bible va fort. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ça va. Ça peut encore aller. Ensuite, afin que là même où il vous calomnie, comme vous étiez des malfaiteurs, qu'il remarque de bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Allez, soyons honnêtes. Qui parmi vous a le cœur de reparler avec son collègue le lendemain après vous avoir calomnié? Qui? Combien d'entre nous? Ah oui, parce qu'au début, avoir une bonne conduite, on peut le faire. On peut avoir une bonne conduite. Même une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, avec une bonne éducation, cette personne peut bien se tenir. Mais maintenant, avoir un esprit de pardon. Continuer à avoir une bonne conduite, malgré qu'on nous calomnie. Et la Bible continue. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Et souvent aussi, lorsqu'on parle des saints, c'est un gros mot. Lorsqu'on vous dit, souvent le monde nous charrie. Toi, tu fais pas ça, tu manges pas ça, tu te crois saint. Et petit à petit, surtout lorsqu'on n'est pas encore assis dans la parole de Dieu, cette parole-là rentre dans notre tête. On est appelé à être saint. Être saint, c'est marcher selon les voies de l'Éternel. C'est pas avoir des auréoles, planer sur une autre planète. Et Jésus va aller plus loin. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Les standings de Dieu. Soyez parfaits. Et nulle part dans la Bible, on nous demande d'essayer. Vous êtes déjà posé cette question? Nulle part dans la Bible, c'est écrit, essayez d'avoir une bonne conduite. Essayez de vous conduire conformément à la parole de Dieu. Mais souvent, on nous répète, faites ceci, faites cela. Marchez comme ceci, marchez comme cela. Il y a une raison à cela. Et il y a un message spécifique pour les jeunes. Dans Timothée. Qui se rappelle de Timothée? Allez, les jeunes. Qui était Timothée? Qui était Timothée? Oui? Au secours les grands. Au secours les grands. Oui. Et sa maman était. Oui. Voilà, et son fils alors il s'appelait Timothée. Il s'appelait Timothée, oui. Et encore? Il a joué un rôle important. Et sa maman a joué un rôle important. Pour Timothée. À l'aide, au secours. Ah voilà. Timothée était un élève, on peut dire un élève de l'apôtre Paul. Et ce sont des paroles de l'apôtre Paul qui parlait avec lui, qui communiquait avec lui, qui l'enseignait. Et il dira ceci, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. On va prendre quelques éléments. En parole. Est-ce que nos paroles reflètent toujours la parole de Dieu? Dans nos études, dans nos écoles par exemple, notre manière de s'exprimer, est-ce que ça montre qu'on a accepté Jésus dans nos vies? Ensuite, notre conduite. Comment nous nous conduisons avec nos amis?
En amour, est-ce que nous aimons ceux qui nous haïssent? Et le dernier élément qui est important, l'avant-dernier élément, la foi. Qui peut me définir la foi? Allez, la Genèse. On connaît bien ces versets. La foi, c'est quoi? Et ça se trouve dans quel verset? Verset 5. La foi, c'est une affirmation, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, nos anciens ont laissé un beau témoignage. Amen. Amen. Merci, papa. Mais vous rigolez, mine de rien, c'est très important. Connaître les versets bibliques, connaître la parole de Dieu, nous aide, parce que ça arrive dans notre entourage que les gens se questionnent sur des versets. Et s'imprégner aussi de la parole de Dieu nous aide aussi à prier. Donc c'est très important. On reprend qui était Timothée. Timothée de Paul. Ok. Et c'est quoi la foi? Une démonstration de ça. Est-ce que vous croyez aux choses que vous ne voyez pas? Certains? Des choses qu'on ne voit pas. Vous croyez à ça? Pas toutes. Et dans la tradition juive, en fait, ils ont explicité cette notion de foi. Parce que souvent, la notion de foi est très vague. Souvent, on s'arrête à cette notion de confiance uniquement. Mais la confiance ne suffit pas dans la foi, pour grandir dans la foi. Parce que la confiance varie, change. Je peux te faire confiance aujourd'hui, mais demain, je peux changer. Et il y a un élément aussi qui vient, qu'on doit tenir en compte, la conviction. Pour aller affronter l'autre, pour aller vers le monde, on doit être convaincu de ce qu'on croit. Je viens de poser la question par rapport à votre alliance, les jours de votre baptême. C'est très important. Parce que lorsque vous avancez chaque jour, vous devez à un moment s'arrêter. Savoir, parce que les flots de la vie nous mènent, les vagues de la vie nous mènent. Et il est très important de se rappeler du premier jour, lorsqu'on a pris ces pactes-là. Et dernier élément, on a parlé de la pureté. C'est vrai que là, ça commence à sonner, ça devient un vieux mot pour les jeunes. Lorsque nos plus âgés parlent de pureté, on s'est dit, ouf, ils sont dépassés. Mais la parole de Dieu nous reparle de la pureté. Ça devient une notion très compliquée à prêcher même dans l'église. La pureté. Il est de plus en plus rare de voir dans nos églises, au sein même de nos églises, de jeunes garçons ou de jeunes filles qui rentrent dans le mariage en étant encore, en gardant leur virginité. Et la Bible nous rappelle, surtout à la Genèse, de rester pur. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a un message derrière cette notion de pureté. Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous protéger. Quel doit être le comportement d'un chrétien dans la Bible? Jésus va utiliser les symboles, il va utiliser la nature. Jésus va parler de la lumière. Comment impacter le monde, comment impacter notre entourage, comment avoir une image de Jésus en soi partout où nous sommes. Jésus va utiliser le symbole de la lumière. Jésus va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons être des lumières.
même s'il fait sombre, même s'il fait très noir, lorsque vous mettez une petite lumière, ça éclaire quand même. Cette lumière éclaire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est vrai qu'on a souvent... C'est très facile de se fondre dans le moule, parce que lorsqu'on est on se fond dans le moule, on ne se fait pas remarquer. Et donc c'est plus facile à collaborer avec les autres, parce que lorsqu'on se différencie des autres, on peut nous trouver bizarre. Comment le samedi tu vas à l'église? Tu ne veux pas faire l'examen le samedi? Pourquoi tu ne manges pas du porc comme tout le monde? Il est très facile pour nous de se fondre dans le moule. Mais la Bible nous demande d'être des lumières pour éclairer là où on se trouve. Et même la science reconnaît l'importance de la lumière. Comme vous le savez tous, si vous mettez une personne dans une cellule noire pendant des mois et des mois, et il y a un grand risque de cécité. Et on pourrait transposer ça en parlant d'une cécité spirituelle. On m'a dit qu'on traduisait ici, je ne sais pas si je vais vite. Ça va aller? Oui. S'il n'y a pas de lumière, on est dans le noir. Ce noir peut être symbolisé par une forme d'ignorance spirituelle. On ne voit plus rien, on n'a pas de lumière, mais on continue à avancer. Mais comment avancer dans le noir? Comment avancer dans le noir? Comment avancer dans le noir? Et Jésus va utiliser un autre symbole très important que nous utilisons tous les jours, le sel. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendant-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Les sels, nous devons donner une bonne saveur. Lorsque vous arrivez au boulot, vous sentez la tension, n'en rajoutez pas. Cherchez à mettre une bonne ambiance dans votre entourage. Lorsque dans votre famille, il y a des difficultés, l'autre dans votre famille, il y a des chamailleries, mettons notre bonne sel. C'est celle qui change les choses. Ne regardons pas aux autres, ne disons pas que oui, pourquoi l'autre se comporte de telle manière? Moi aussi, j'ai le droit d'agir pareil. Non, nous devons donner cette saveur. Et vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont réussi à ramener les gens, les non-croyants dans l'église avec une Bible, simplement. Je crois que les gens sont attirés vers nous par notre façon de vivre, par notre comportement. Et je crois même la finalité de la parole que nous lisons tous, c'est que cette parole-là puisse transparaître dans nos vies de tous les jours. Ça, c'est notre but, jour après jour. Nous sommes connus comme étant des grands... C'est vrai que maintenant ça diminue. Quand on parlait des adventistes, on est connus comme étant des grands étudiants de la Bible. C'est connu, on a une école du sabbat, on prend le temps pour lire la Bible. Mais est-ce que cette Bible, cette parole transparaît dans nos vies? Est-ce que si aujourd'hui je vais dans votre travail, aurais-je un bon témoignage de la part de vos amis? Cela change tout. C'est ça qui change tout. C'est ça qui va attirer les gens. Parce qu'actuellement, on parle de l'évangélisation. L'évangélisation, il faut évangéliser. On est dans des pays laïques. Mais je crois que la plus grande action d'évangélisation, c'est de prier Dieu pour que sa parole puisse transparaître dans notre conduite au quotidien. Si cette parole arrive à transparaître dans notre conduite au quotidien, et je pense que le Saint-Esprit touchera les cœurs de nos amis, des membres de notre famille. Soyons du sel. Il ne faut pas en consommer trop, comme vous savez. C'est pas très bon pour la santé.
Mais il est très bon pour l'organisme. Et comme vous le savez, le sel sert aussi à conserver de la nourriture. Soyons du sel. Et nous allons maintenant revenir à notre spécificité. Être adventiste, parce que nous avons reçu un message spécial. C'est quoi l'adventisme? Allez, définissez-moi. Les plus âgés connaissent. Allez, c'est quoi être adventiste pour vous? Oui? C'est quoi? C'est quoi un adventiste? Si ton ami te pose la question, c'est quoi un adventiste? Nous sommes des chrétiens qui attendent Jésus et qui respectons sa parole. Oui. Et vous croyez en quoi? C'est quoi votre spécificité avec l'église protestante, évangélique? On croit à la Bible et au message de l'Évangile. Micro? Ah. Baladeur, c'est où? Je sais pas où. Ouais, voilà. Voilà. J'ai dit on croit en la Bible et au message d'Ellen White. Et c'est quoi le message d'Ellen White? Ah ouais. C'est la prophétie. Et c'est quoi Ça a la été prophétie? Ah ouais, tu t'es mis dans un terrain très glissant. Ah oui, c'est quoi la prophétie d'Ellen White? Mais elle a écrit sur plusieurs thèmes. Le retour de Jésus. Mais oui, ça j'ai dit, donc on est des chrétiens qui croient au retour de Jésus. C'est pas le message des 3 anges? Oui, ça fait partie. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te différencie? Parce que les protestants aussi croient à la Trinité. Ils croient aussi au retour de Jésus. Les évangéliques aussi. Mais nous, on respecte le sabbat. Nous sommes les adventistes du 7e jour. Oui. Plus. En plus de ça, on a une spécificité aussi. Une autre qu'on n'a pas dit. Oui. Je viens de parler tout à l'heure de la pureté, mais on a aussi un message spécial par rapport à notre santé, notre corps. Ah oui, notre santé, en effet. Oui. Ah oui. On a aussi On doit être végétarien. C'est vrai, Oui, c'est écrit qu'on doit être végétarien. Ah oui. Je l'ai lu. Oui, mais c'est l'idéal. Oui, ça c'est l'idéal. C'est l'idéal, bien sûr, c'est l'idéal. Voilà, et voilà. Quelqu'un a une autre Nous suggestion? croyons dans le fait que notre corps est le temple du Dieu, donc du Saint-Esprit. Ah voilà. Donc, Voilà. Donc on doit y mettre des bonnes choses. D'où le fait d'être Exactement. végétarien. Voilà. Je crois que notre spécificité, en dehors du sabbat, c'est aussi, on tient en compte cet aspect de notre corps. Notre spécificité vient de là aussi. J'ai dans la famille des oncles qui sont évangélistes. Quand je vais chez eux, ils mettent sur la table des côtes de porc. Et puis j'ai dit non, moi je ne mange pas. Il me regarde, il me dit mais alors nous on ira en enfer. Et les gens nous intimident avec ça. Hein. Oui, mais vous croyez parfait. C'est pas parce que tu manges ça une fois que tu vas perdre la vie éternelle. Et je pense que chacun de nous doit être conscient de son alliance, conscient de ce que nous sommes. Et bon, j'ai repris la signification de l'adventisme, vous avez déjà défini ça. Et il y a un mois, ça c'est de l'actualité. Qui connaît cette personne? Regardez bien, pas ouvrir vos GSM. Allez, on a parlé de cette personne pendant au moins un mois. On n'a pas arrêté de parler de cette personne. Les jeunes. Vous devez connaître cette personne. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu. Ah, voilà. Il s'appelle David Maranga.
c'est le président, c'est le juge en chef de la Cour suprême du Kenya. C'est lui qui a annulé les élections au Kenya. Et l'histoire de ces messieurs, je vais vous lire l'actualité. Ça, c'est les commentaires de RFI par rapport à son caractère. On va lire ensemble, on va prendre le temps. Vous voyez? Oui, je vais partir ici. Oui, ça, c'est RFI. Habituellement, David Maranga ne se présente jamais sans sa traditionnelle perruque blanche de magistrat kényan. Le juge de 66 ans ne cache pas son attachement au quorum de la justice kenyane, ni sa foi religieuse. Adventiste du 7e jour, il est connu pour ses valeurs ultra-conservatrices. Lors de sa nomination à la Cour suprême en octobre dernier, il avait prévenu de ne pas pouvoir travailler les samedis, jour de messe. Nous lisons la Bible, nous avons tous les samedis le code du sabbat, mais ce qui va impacter les autres, ce qui va impacter notre entourage, c'est lorsque cette parole transparaît dans nos vies. Le juge a été choisi par le président actuel. Il a été choisi par le président actuel. Et lorsqu'il a été nommé, il a regardé le président en face. Il a dit, vous ne me nommez pas pour que je puisse prendre des décisions dans votre sens. Si c'est le cas, je n'accepte pas votre nomination. Le président lui dit, ok, j'accepte cela. Deuxième chose, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les samedis, je ne pourrais pas travailler. Et pourquoi donc? Ben, je suis adventiste. Les samedis, je vais à la messe. Donc, les samedis ne comptaient pas sur moi. Et d'ailleurs, le verdict était prévu un samedi. Et ils ont dû prononcer le verdict un vendredi. Parce que le juge avait dit que demain, ce ne serait pas possible. Et je suis sûr que parmi nous, les gens vont dire, mais il est trop exigeant. Attends, tu fais ça une fois dans ta vie, tu fais ça un samedi une fois, ben c'est pas la fin du monde. Allez, tu ne vas pas rater les ciels à cause de ça. Et ça, c'est les discours qu'on entend tous les jours. Tire une fois, tire une cigarette une seule fois, mais ce n'est pas la fin du monde. Bois un verre une fois. Et surtout, parmi les jeunes, moi j'appelle ça de l'intimidation. On essaie de nous intimider. Fais ça qu'une seule fois. Quel comportement doit avoir un adventiste? Finalement, le juge a regardé les éléments qu'il avait. Ben, il a dit non, pour moi, il y a des fraudes. Et on dit que le président a appelé, il était furieux. Il était furieux. Mais il lui a dit, dès le départ, que voilà, si vous me nommez pour dire des choses, pour prendre part à vos décisions à vous, ne me nommez pas. Ça, c'est un message qui impacte. Et vous voyez un peu, RFI a un air moqueur. Hein, il a des valeurs ultra conservatrices. Ça veut dire quoi? Il a des valeurs ultra conservatrices. On parle de lui, mais en même temps, il y a cette... On essaye toujours de nous faire passer pour des personnes qui ne comprennent rien. Raison pour laquelle il est important de se rappeler chaque fois notre alliance, notre engagement. Nous sommes engagés avec qui? Pour aller où? C'est important de se rappeler de ça pour avancer. Quel comportement doit avoir un adventiste? Un adventiste doit lire la Bible, doit prier et surtout demander l'assistance du Saint-Esprit. Après avoir entendu ça, certains vont se dire, bon, je vais rentrer chez moi, je vais changer de comportement,
je vais y arriver. Je vais avancer, Mais c'est une bonne chose, c'est déjà une très bonne chose. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas si on n'a pas compris que notre changement ne viendra que de notre alliance, de notre connexion quotidienne avec Dieu. Et l'apôtre Paul va le rappeler. Ce qui est bon, j'ai laissé, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. Allez, question. Chacun de nous a pris de bonnes résolutions le 1er janvier. Qui a réalisé le 40%? Qui a réalisé 40% de ces bonnes résolutions? Moi, j'ai été m'inscrire au sport, mais j'ai été 2 fois. Qui a réalisé 40%? On fait un sondage. Vous savez pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on essaye de faire des choses par nos propres forces. Dans Galates 5,16, la Bible dit que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas quoi? Donc, si nous voulons marcher, si nous marchons dans l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Et ce qui est encore plus important, Jésus va utiliser encore une symbolique, les fruits. Jésus va dire, je suis les cèpes. Les cèpes, ce qui s'attache à moi, ce qui comment dire, allez, qui m'aiment, qui sont des fous de Dieu, ceux-là portent des fruits. Portent des fruits. Bien évidemment, ça ne sera pas de tout repos. On aura des difficultés au sein de nos familles, à l'extérieur. Mais lorsqu'on est attaché, et au début, lorsque la parole de Dieu nous demandait d'être parfait, et on voit pourquoi la parole de Dieu nous demandait d'être parfait. On atteindra cette perfection, pas par nos propres forces, mais cette perfection n'arrivera que lorsqu'on sera attaché à Jésus. Et le Saint-Esprit va nous conduire, et en cela, on produira des fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et sans la connexion avec Jésus, sans notre connexion intime avec notre Seigneur, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de bien. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, et surtout à être des lumières, à être du sel, afin que les gens que nous fréquentons puissent voir en nous le message de Dieu, puissent voir en nous le caractère de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avoir un moment de questions-réponses. Donc tous ceux ici qui auraient une question en rapport avec le sujet qui a été traité aujourd'hui, donc peuvent nous faire signe, et Fiacre s'arrangera pour que tout le monde ait la parole. Prenez un temps pour réfléchir, et GG, bonne chance pour répondre à toutes les questions. Merci. Donc, vous pouvez lever le bras quand vous avez une question et on fait passer le micro. Alors, moi, ma question, ce serait par rapport... donc, tu as dit que ce qui nous différencie aussi des autres chrétiens, c'est par rapport à la relation qu'on a avec notre corps, donc notamment avec notre alimentation. Mais donc, moi, je sais que les Espagnols, il y a eu des Hispaniques qui étaient dans notre église, et je sais qu'ils étaient végétariens. Et donc, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, si on sait, si le message d'Ellen White, qui est un message qu'on accepte, qui nous dit donc que l'on doit être végétarien, entre autres, qu'il y en a qui l'appliquent et qu'il y en a qui ne l'appliquent pas. Et le fait qu'il y en a qui l'appliquent et donc ils font bien, et le fait qu'il y en a qui n'appliquent pas, donc c'est pas grave. Moi, je me dis, est-ce que c'est normal? Oui. Je pense la grande difficulté par rapport à cette question,
il y a une forme d'un problème. Je dirais, il faut tenir compte, comment dire, de la culture des gens. Je donne un exemple. Par exemple, mon père, dans son village, ils sont des chasseurs. Donc, il a été élevé dans cet esprit-là. Donc, pour lui, la viande, c'est primordial. Il doit manger sa viande. Même s'il sait que ce n'est pas bien, mais pour lui, il a grandi comme ça. C'est une sorte de mentalité qu'on acquiert petit à petit. Et malheureusement, les gens se rendent compte que c'est important lorsqu'on a un problème de santé. Lorsqu'on arrive parce que moi, j'ai un collègue au travail, par exemple, il a un problème de goutte. Donc, il a la goutte, mais ce qu'il fait, lorsque ses pieds gonflent, il prend ses antibiotiques et pendant ce moment-là, il prend que des légumes. Et donc, lorsque la situation se stabilise, il reprend ses habitudes. Il sait que c'est pas bon, mais il reprend quand même. Donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun de nous de se dire, est-ce que c'est important de faire ceci ou cela. Donc on se rappelle même de la parole dans la parole de Dieu lorsqu'on dit tout m'est permis, est-ce que tout est utile? C'est aussi, c'est à chacun de nous d'être responsable, de se dire par rapport à mon cheminement. Parce que lorsque j'ai posé la question par rapport au baptême, et que chacun de nous, on doit avoir en nous un cheminement personnel, et notre cheminement personnel doit avoir comme effet, c'est la lumière. On a une lumière, on avance, et cette lumière ne va pas nous éclairer tout seul. Cette lumière va éclairer aussi autour de nous. Je pense que c'est une responsabilité personnelle. Et malheureusement, on se rend compte de ça lorsque notre santé devient défaillante. Mais donc, je pense que quand Dieu a révélé ce message à Ellen White, c'est justement pour éviter qu'on se rende compte quand notre santé devient défaillante. Mais après, moi, ce que moi je comprends pas, c'est... Enfin, je pense qu'on ne peut pas utiliser l'excuse de la culture parce que déjà, il y a beaucoup de choses que, lorsqu'on devient chrétien, on va déjà en dehors de notre culture. C'est plus une question de, on avait l'habitude de faire ça, de s'habiller comme ci, de danser comme ça. On acquiert la culture de Dieu. Donc, dire que dans notre culture, on mange de la viande, il y en a qui diraient dans ma culture, je mange du serpent, je vais continuer à manger du serpent parce que c'est ce que je mange. Mais après, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Oui, la question dont tu poses, c'est une question centrale. Tu vois, c'est une question centrale. C'est par rapport à notre relation. Lorsque tu acceptes Jésus comme sauveur et maître, tu es prêt à tout abandonner ou pas? Ça, c'est le cheminement qu'on a tous les jours. Donc, avant d'accepter Jésus, quand tu conduisais et qu'on te faisait, on te faisait une mauvaise manœuvre, tu insultais les gens. Et lorsque tu te convertis, est-ce que c'est important de continuer à faire cela? Ou c'est une nécessité? Vous avez abordé une bonne réflexion sur la vie de l'apôtre Paul et de Timothée, son enfant. Alors, de nos jours, est-ce qu'on peut encore avoir ce qu'on pourrait appeler mon fils légitime que j'ai eu dans la foi? Est-ce que de nos jours, on peut encore avoir une bonne réflexion de dire aux autres que tel ou tel est mon enfant spirituel? Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui l'empêche? Une autre question concerne la piété que vous avez abordée. La piété de nos jours, vous savez, même les adventistes que nous sommes, nous devrions faire attention parce qu'on trébuche en croyant que, comme vous l'avez déjà dit, que ce n'est pas grave, si je mange une fois, ce n'est pas grave. De cette façon, la piété, comment pourriez-vous essayer de l'inculquer dans les jeunes de nos jours? Oui, première chose, oui, par rapport au père spirituel, quand vous allez par exemple dans les églises évangéliques, quasiment tous, ils ont un père spirituel. Donc nous, le fonctionnement de notre église,
c'est différent. On a, comment dire, c'est comme ça en fait. C'est comme ça parce que dans les autres églises, c'est pyramidal. Il y a une personne au-dessus et puis les autres suivent. Et il y a une relation qui est différente. Mais c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais en soi. Je pense que c'est important, surtout que les jeunes ont besoin de personnes qui ont de l'expérience pour les encourager et à avancer dans la vie. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça. Qu'on réfléchisse sur ça parce que bon, ça veut dire qu'il faut tout bouleverser. Parce que nous ici, chacun gère ses problèmes. On n'a pas cette habitude que voilà, j'ai mes problèmes, je vais parler avec celui-là. Ou ici peut-être c'est différent. Nous on est avec c'est plus mélangé. C'est plus difficile. Et même une fois le pasteur avait dit que j'avais demandé à une personne d'aller la visiter. La personne a dit non, il ne faut pas venir chez moi. Donc surtout nous ici, si un pasteur vous dit je viendrai vous visiter, je ne sais pas qui pourrait dire non. Donc il faut revoir tout. Il faut revoir, et puis ça pose des problèmes parce qu'on se rend compte en fait des gens commencent à avoir des soucis et ils gardent leurs soucis, ils viennent à l'église, ils font semblant. Et puis on se rend compte seulement quand il y a un dégât. Et voilà. Et deuxième question par rapport à la pureté, ça devient un message difficile. Difficile pourquoi? On est arrivé à un point où on veut, comment on appelle ça? On entend tout le temps l'ouverture. On veut avoir un message d'ouverture. Et je pense qu'on doit avoir l'ouverture, mais ça doit être équilibré. Et puis il ne faut pas mentir aux jeunes. Il faut avoir un discours clair mais rempli d'amour. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier, chaque jeune vient d'une famille différente. Les situations sont différentes. Par exemple, moi, je viens d'une famille divorcée. Si, par exemple, je n'avais pas un membre de ma famille ou ma mère qui ne m'avait pas tenu, peut-être que j'aurais sombré. Donc, il faut toujours, dans ce genre de situations, pour avoir un discours correct, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière. Parce que si on a un discours généraliste, on blesse les autres, on ne connaît pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais ce qui est clair, la Bible doit dire, donc lorsque la parole de Dieu parle de pureté, c'est la pureté. Mais par contre, lorsqu'une personne, une jeune fille ou un jeune garçon a outrepassé cela, il faut parler avec la personne afin que cette personne devienne aussi un témoignage pour les autres. C'est important, il faut toujours équilibrer les choses. Pour vous soutenir tout ce que vous avez dit, pour aller dans le même sens que vous dites, effectivement, je vais poser la question surtout à nos jeunes. Lequel qui n'a pas de téléphone chez lui à la maison? Puis j'avais au moins une personne qui n'a pas le téléphone. Mais non, ils ont tous. Des GSM. Ils ont tous. Vous en avez tous, oui ou non? Bien sûr. Je vais attendre votre réponse. Vous en avez, oui ou non? Bien sûr. Bien. Et avez-vous aussi des Bibles chez vous à la maison? Dans le GSM. Dans le GSM, oui ou non? Il faut préciser. Alors, si vous avez la Bible et que vous la lisez, si on vous pose une question toute simple, vous allez me répondre, j'espère. Quel livre qui commence le Nouveau Testament? Alors, si vous le connaissez alors, le premier chapitre est parlé de qui? Les premiers chapitres de Matthieu. De qui? de l'autre là. L'autre qui est... C'était pas un verset. Au début était la parole et la parole était la lumière, quelque chose comme ça. Hein? Jean. Ah, ça c'est Jean. Ça, c'est Jean. Pardon. C'est Jean. On parle de... Ah mais t'as triché, toi tu triches.
Toi, t'as triché. On part de la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Il fallait que je suis la généalogie de Jésus. Voilà. Elle a dit. Ce qui veut dire, la généalogie de Jésus nous montre qu'on vient de quelque part. Oui. De cette façon alors, Jésus est né d'une famille, il a grandi d'une famille, il a été éduqué dans une famille chrétienne, et jusqu'à ce qu'il grandissait en sagesse et en statut. Oui. Si vous grandissez en sagesse et en statut, surtout en statut, parce qu'on remarque que nos enfants grandissent, il faut qu'ils grandissent aussi en sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Mais il faut les aider. Il faut les aider surtout parce que... Oui, alors, je comprends. C'est vrai qu'on a ce discours-là, mais je pense qu'il faut accompagner les jeunes. Il faut accompagner. Parce que, allez, on ne peut pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Donc l'accompagnement doit être là. On ne doit pas avoir tendance à se dire voilà, moi j'étais élevé dans une famille chrétienne, parce qu'à un moment ils doivent faire un choix, et donc il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est très important. D'emblée, je vous remercie pour le sujet abordé, surtout pour nos jeunes. Merci. De vivre leur croyance en tant qu'adventistes à l'heure actuelle. Il m'arrive en fait de discuter avec certains jeunes. J'ai des enfants un peu plus grands aussi à qui des fois on a la musculation concernant certains points dont vous avez parlé, surtout de la pureté. C'est un sujet vraiment que vous ne devrez jamais lâcher, parce que selon le monde qui nous environne, c'est très tentant. Des fois, quand je suis avec eux, ils me disent tel est copain ou copine de tel. Et je les entends et puis, mais je dis, est-ce que ils vont se marier quand? Ils vont nous donner à boire et à manger? Là, ça devient la guerre. J'essaie de les convaincre que normalement, de tels comportements ne devraient pas concerner les adventistes. Alors là, il y a une confusion. Il y a vraiment la mise en question. Il serait bien que vous continuerez à aborder dans ce sens-là, parce que justement, la façon dans laquelle on discute, il y a des points très divergents de la non-compréhension de la différence du monde qui les entoure et eux. Mais peut-être j'aurais bien préféré que peut-être un ou deux jeunes nous parle sur ce point pour qu'on puisse un peu capter son point de vue. Vous m'avez bien saisi. Vous m'avez bien saisi. Moi, je pourrais intervenir par rapport à ça. C'est vrai que tu as parlé de l'évolution des choses. J'ai parlé récemment avec mon ami Andy. On parlait de ça parce qu'on se rappelle quand on était au scout. Par exemple, au scout, il y a 15 ans, il n'y avait pas de GSM. On allait au bois. Maintenant, les jeunes, ils se cachent l'air. Tu te demandes de chercher quelque chose avec la boussole. Ah ouais, ne t'inquiète pas. Ils sortent leur GSM. Tel point, on va aller là. Et c'était très, très facile. Et lorsqu'on parle de la pureté, allez, bon, je ne sais pas quel terme utiliser. Lorsque vous parlez de la pornographie, il y a 15 ou 20 ans, les personnes âgées utilisaient des cassettes. C'était pour qu'un enfant puisse avoir accès à ça, il doit aller à la vidéothèque, il doit faire plein de démarches. Mais maintenant, on a ça à la portée de la main. Et donc, c'est plus difficile parce que on a tendance à juger les jeunes facilement. Parce que si on se met à leur époque, il y a des choses qui sont... Le monde a facilité les choses. On parle de l'infidélité. On voit maintenant des sites, il y en a plein de sites, où tu rentres sur Internet, ils s'en foutent que tu sois, peu importe, tu as envie de te détendre, tu trouveras quelqu'un. Alors que ces genres de choses, il y a quoi, 25 ans, il fallait aller sur place, il fallait faire des démarches. Et si tu as une femme ou
un homme très malin, ça ne va pas durer, quoi. Ça ne va pas durer, on va t'échoper rapidement. Et j'ai vu dernièrement sur Arte des enfants de 8 ans, accros à la pornographie. Donc, pour pouvoir parler à ces jeunes-là, vous devez se mettre à leur époque. C'est très difficile, hein? C'est très très difficile. Mais même les enfants, hein, surtout les jeux gratuits, quand vous donnez à vos enfants les GSM, quand il y a des jeux gratuits, faites attention. Vous voyez, par imprudence, il y a des publicités malveillantes qui passent. Donc, on est dans une époque où c'est très difficile, voilà, où le discours a changé. Les biens deviennent mal. Et là, justement, si tu n'es pas ancré, voilà, c'est très très compliqué. C'est vrai que les adultes ont tendance à dire, nous, à notre époque, c'était comme ça. Mais si vous ne mettez pas, tu parles de tes enfants, il y a un peu... Moi, j'ai fait la différence entre l'ouverture et la compromission. Il y a une très grande différence. On peut avoir un dialogue avec toi, te comprendre ton point de vue. Bon, parlons de l'homosexualité. J'ai un membre de famille qui a décidé de devenir homosexuel. Je le regarde en tant qu'humain. Je peux prier pour cette personne. Mais si cette même personne vient chez mon fils lui dire « Oh, mais c'est tout à fait normal », là non, là j'agirai autrement. Comprenez? Donc je vais devant Dieu, je prie pour que cette personne change. Mais lorsque cette personne-là fera une autre démarche, là ça ne sera plus une question de dire « Oui, Dieu t'aime ». Voilà, je dois parler avec lui clairement. Et ne pas cautionner. Quand je le vois, je le taquine même. Je dis, bientôt le Saint-Esprit va te visiter. Il me dit, oui, il prie toujours. Donc, il faut toujours avoir un juste milieu. Surtout si on ne se met pas à notre époque, c'est compliqué. C'est pas facile. Peut-être à votre époque, c'était... c'est très... Vivre actuellement, c'est très difficile. Oui, il y a une question là-bas. Merci pour l'effort que tu abats pour la jeunesse. Permets que je puisse lire Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon tes regards et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Ça, c'est le roi Salomon qui parle aux jeunes. Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en répondant l'inquiétude du doyen. Vous avez parlé de l'époque, mais on sait bien, en tant qu'adventiste, en tant que chrétien, que l'époque n'a rien à voir avec la parole de Dieu, puisque la parole reste la même. D'ailleurs, elle a été faite pour cela, pour qu'elle touche toutes les générations à venir. Alors, moi, mon inquiétude ici, c'est la lecture de la Bible. La lecture de la Bible est au-dessus des époques, des cultures, comme disait la jeune là-bas, que la culture en Afrique de chasseurs qui mangent la viande, ça n'a rien à voir, puisque la Bible est... On a une culture mondialiste, les chrétiens, c'est la Bible, les saintes écritures. Alors, moi, mon inquiétude, c'est la lecture de cette dernière-là, de ce livre de vie. Quand on ne le lit pas, on ne peut rien. Que ce soit à l'époque de Moïse, où ils avaient aussi les ordonnances, peut-être d'une manière différente, avant l'arrivée du Christ, que ce soit nous aujourd'hui qui avons cet héritage-ci. Je pense qu'on fausse sur un chemin, parce que oui, c'est bien d'accompagner les jeunes. Je pense d'ailleurs que les parents ici, nous faisons ces efforts. Voilà pourquoi on les amène même. J'étais en train de féliciter la sœur aujourd'hui, parce que ses enfants sont dans le chemin. Mais au-dessus de ça, de guider, de moniter les jeunes, je pense qu'il y a une conscience que ces jeunes même devraient prendre, c'est la lecture des Saintes Écritures. Sans découvrir le livre de la vie, on ne peut rien. On ne peut rien, qu'on soit adventiste ou protestant ou catholique, si on ne lit pas ces Écritures pour découvrir ce qu'il y a dedans. Le doyen posait la question tout à l'heure de demander quel est le premier livre, on parle de qui? Dans le premier livre de Matthieu, le premier chapitre, nous étions incapables de répondre. Enfin,
Et moi, je savais. Mais je vais dire, la jeunesse est incapable parce qu'il nous manque la lecture. Et c'est pour ça que je vais dans ce côté. Toutes les écritures que nous pouvons avoir par rapport aux jeunes, de la pureté, c'est parce qu'on n'entre pas dans les Écritures. Et nos jeunes devraient lire, j'insiste dessus, qu'on ne peut pas être purifié, on ne peut pas suivre le chemin de Jésus si on ne lit pas ce qu'il a laissé comme héritage. C'est ça le problème. En fait, c'était une inquiétude, c'était une précision tout simplement, qu'une question. Merci. Oui, oui. La lecture de la Bible, elle est importante, mais la parole, tu peux lire la parole de Dieu, mais si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, ça sera des trucs que tu mémorises. Hein. Il faut toujours, ça va de pair. La parole de Dieu et la vie de prière. Sinon, moi j'ai un exemple. J'ai été inscrit en première année à l'ULB. Un professeur de philosophie, il connaissait la Bible par cœur. Il connaît la Bible par cœur. Mais avec quel objectif derrière? Il était athée, il connaissait, il te sortait tel verset, c'est un Dieu violent. Tu veux que je te montre que c'est un Dieu violent? Il faut aller au bout. Lecture de la parole de Dieu ne suffit pas à changer les gens. Sinon, on serait tous nos églises. Et en parlant de la culture, on peut fermer les yeux, mais ça influence l'église. C'est une réalité. Quand je parle de l'église, quand je parle de la culture, ça ne veut pas dire qu'on doit se dire oui, c'est comme ça, la culture. Non. Voilà, on doit être. Jésus aussi est venu, il était confronté à ça. C'est pas la culture. Moi, je voudrais lire Acte 17. Je commencerai au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Et le verset 27. Il a voulu que les hommes le cherchassent et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et je crois que Paul il était de son époque. C'est Paul qui va déclarer qu'avec les Grecs, il est grec, il agit comme un grec. Avec les Romains, il agit comme un Romain. Il tenait compte des cultures, il tenait compte des époques, il tenait compte des circonstances. Et il nous affirme que même Dieu le fait. Dieu parle aux enfants comme des petits-enfants. C'est Paul qui le dit. Quand vous étiez enfant, vous buviez du lait, pas de la nourriture solide. Si on vous donne de la nourriture solide, vous avez de l'indigestion. C'est normal, aussi simple que ça. À votre niveau de maturité, on vous suivra et on vous apprendra des choses que vous êtes capable de porter dans le milieu où vous vivez. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un du milieu où il est. Et c'est important d'accompagner les jeunes. De ne pas les juger, les critiquer, les condamner, mais de les accompagner, peut-être en nous remettant en cause nous-mêmes, en disant, à son âge, comment est-ce que j'étais? Qu'est-ce que mes parents disaient de moi quand j'avais son âge? Et je crois qu'on les comprendrait mieux parce que Dieu nous permet de le chercher en tâtonnant. C'est-à-dire, nous sommes tous dans le noir, nous touchons le mur, nous le cherchons, nous ne le trouvons pas. Parmi nous, il y a des gens qui ont déjà bien compris, qui sont devenus végétariens. D'autres sont encore sur le chemin, n'ont pas encore tout compris. Ils mangent encore de la viande. Et Paul va dire, manger de la viande n'est rien. Donc, il faut toujours tout remettre en contexte. Sinon, la parole de Dieu devient un livre, un code de droit, et on l'utilise contre les autres alors qu'il est tout autre. Il est là pour nous sauver, nous apporter près de Jésus, pas l'utiliser comme un code de droit, de sanctions contre les autres, tout simplement. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? C'est pour compléter ce qui a été déjà dit. Lorsque nous lisons la Bible, jusqu'ici, au moins, tel que nous sommes ici dans l'Église, nous avons la foi que ce que Jésus a dit est vrai,
qui ne laissera pas ses enfants seuls, qui les laissera avec un consolateur, qui les apprendra beaucoup de ce que Jésus avait fait, et ils feront même plus parce que le consolateur sera avec eux jusqu'à la fin du monde. De cette façon alors, avec mon frère qui a dit quelque chose pour la jeunesse, là où justement Salomon disait, réjouissez-toi de ta jeunesse, mais sache que je te demanderai les comptes à la fin des temps. Ce qui veut dire, chers frères, chers enfants, chers frères en Christ, sœurs en Christ, sachez très bien quand vous lisez la Bible, il y a le Saint-Esprit qui est là. On ne lit pas la Bible pour la lire, mais plutôt, tel que nous sommes ici dans l'église, c'est parce que le Saint-Esprit a permis même que notre frère puisse venir nous entretenir sur la parole de Dieu. De cette façon, pour en tirer profit, c'est pour cela, essayez dans votre temps d'insérer votre Bible. Jacques parle de quelque chose que j'aimerais souligner. Pour ceux qui ont lu la Bible, vous pouvez le lire directement. Jacques chapitre 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les épreuves, il y en a. Mais sachez que l'épreuve, s'ils viennent, il faut pouvoir tenir ferme. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut patienter jusqu'à ce que tu termines tes études pour que tes envies seraient comblées à la fin, au moment opportun. De cette façon, vous garderez la pureté que notre frère a parlé. Vous pourrez tenir ferme dans ces derniers jours. Mais il faut attendre que la patience accomplisse son œuvre. Comprenez? Je vous souhaite alors une bonne réflexion au nom de Jésus. Je voudrais quand même parler plus spécifiquement. C'est vrai que voilà, vous avez entendu la tendance, mais allez, vivez une vie, être en crise, c'est une source de joie. C'est vrai que ce qu'on vous demande, c'est pas, lorsqu'on parle de pureté, c'est pas une contrainte, c'est pour un bien pour nous tous. Et je pense que chacun de nous peut accomplir, peut vivre dans la sainteté. Lorsqu'on s'accroche au Seigneur, c'est très très important. Et vous devez avoir une vie joyeuse. Les grands, ne leur donnez pas une image d'une vie chrétienne trop dure. Ça, j'insiste. Trop dur, parce que c'est cela qui fait fuir les jeunes. Vous devez leur dire, servir Dieu, c'est la joie. C'est une source de joie, c'est une source de bonheur. C'est très très important de les rappeler au quotidien. C'est très important. Je pense que jusque-là, on n'a pas encore répondu à la question. Oui. Est-ce qu'un jeune a droit d'avoir un copain ou une copine? Ça doit être clair. Ça doit être clair. Parce que si on commence à... Oui. Si on commence à résister, quand on a dit que... Amen. Mais les jeunes adventistes, oui. Ils ont droit à un copain ou à une copine. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Sinon... Bon, moi je poserai, voilà. Je veux... Non, par rapport à cette remarque-là, ok. J'ai une petite réflexion. D'accord, ok. Vous dites, on se dit, ok, ils ne doivent pas avoir des copains. Oui. Et il rencontre un gars par hasard, tu ne l'as jamais vu. Il vient, il dit, ben papa, tu avais dit qu'ici le mariage. J'ai rencontré un gars, ça fait une semaine. Je viens et il veut m'épouser. Seras-tu d'accord? Mais si oui ou non? Oui ou non? Ça doit être clair, oui ou non? Edouard va demander oui ou non. Parce que c'est... Je pense qu'on doit se donner le temps alors de parler. Moi, je voudrais dire ceci. Un jeune, il est à l'école secondaire. Peut-être il vient même de finir l'école secondaire, il commence sa première année université, ou même il est en deuxième, ou il est en troisième. Au moment où il va mélanger, il va créer un foyer souterrain,
il a, je dirais, un mari qui n'est pas connu sur le terrain, est-ce que vous pensez que ce jeune, il va aboutir à son objectif? Bon. Nous connaissons tous les problèmes même des foyers officiels. Mais comment est-ce que, si nous, en tant qu'Église, hein, sur ce point-là, on ne devient pas transigeant, hein, c'est-à-dire, on est en train donc d'élever dans un contexte où ils ne vont pas arriver aux objectifs. Okay. Parce que si maintenant elle a fini, on nous a dit qu'un enfant qui a fini, qui a terminé ses études, en ce moment-là, il a du boulot, il a déjà sa maturité, bien sûr, oui, il va fonder la famille. Tu sais, ta réflexion, elle est très culturelle, c'est africain. Non, c'est vrai. Non, mais je te dis, non, je te dis... Il n'y a pas question de culture, non, mais pourquoi c'est public. Non. Mais non, c'est biblique et c'est pas question d'Afrique ou d'Europe ou de... Non, laisse-moi te répondre. Réponds à la question. Je veux... Et puis... Non. Bon, au départ, la question, si je l'ai bien saisie, c'est est-ce qu'un adventiste a le droit, oui ou non, d'avoir une copine? Vous avez mis sur le sujet la question de la maturité. Alors, est-ce que c'est la maturité pour avoir un copain ou une copine, ou on ne doit pas avoir de copain ou une copine? Et si, dans le cas où un adventiste n'est pas censé avoir de copinage, comment vous visualisez le mariage? Est-ce que c'est quelque chose qui est organisé, quelque chose qui est choisi par les parents? Est-ce que c'est parce qu'avant l'étape du mariage, la personne, elle n'est pas choisie au hasard dans une liste, vous êtes d'accord? Cette personne-là, une fois que la maturité, elle est acquise, qu'est-ce qu'elle est avant le mariage, si elle n'est pas le copain ou la copine? Elle est l'ami, le voisin, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et aussi, j'aimerais rajouter juste une chose. Donc, moi, personnellement, je comprends très bien les inquiétudes des adultes, hein, des parents. Des parents, surtout je des comprends parents. très Ça, parce c'est que l'inquiétude des parents. De un, vous avez tout à fait raison, c'est culturel, même si vous ne le dites pas, c'est complètement culturel. Allez. Il ne faut pas enfoncer. Oui, c'est tout de même culturel. culturel. Même l'Occident, tout papa, même belge, voudrait ça. C'est justement ça que j'allais dire. Il y a les deux qui se rajoutent. C'est culturel et d'un autre côté, vous êtes des parents. Donc oui, vous êtes inquiets, on est d'accord. C'est tout à fait d'accord. Et oui, comme tu disais, avoir un copain, c'est vrai que ça peut perturber des enfants, ça peut perturber des avenirs, ça peut gâcher des avenirs. Moi, j'en ai vu. Franchement, des filles, tu vois, elles vont dans n'importe quoi, tu t'inquiètes toi-même, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Les copains, copinage, ça n'a pas de sens. Et les filles et les garçons. Oui. Merci, c'est vrai, les filles et les garçons, parce que aussi les garçons, ils vont dans les filles, après, ils n'ont plus rien dans la tête. Hein. On est d'accord. Mais après, comme on dit, il faut rester sensé, quoi. Quand j'avais 12 ans, vous pouvez me dire pas de copinage, j'allais me dire d'accord, ok. Mais maintenant, moi-même, je réfléchis. Je me dis, comme elle dit, le mariage, vous nous dites mariage, il faut se marier. Donc, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me marier. Donc, ou alors, on ne se rencontre pas, comment ça va se passer? On va être fiancés en une semaine, en une journée, en un mois. L'engagement vient comment? Donc, moi, je pense que c'est vrai que la relation qu'il y a avant, il y a justement, parce qu'il faut être réaliste. Comme je dis, vous êtes des parents, vous vous inquiétez, vous dites, mais non, mais il faut être réaliste tout de même, n'est-ce pas? Et après, il y a la rencontre qu'on fait. C'est vrai que la relation qui vient, elle est ambiguë. Elle est ambiguë, et surtout ici en Europe, dans le sens où, quand la relation qui vient, coucher même le jour où vous rencontrez, de nos jours ici, c'est pas tant un problème que ça. Mais nous, on est des chrétiens, ça on en est bien conscient. Et donc, la relation qui vient, elle est ambiguë dans le sens où ici on est, ça devient du copinage, il y a des rapports sexuels, etc. Mais nous, on est des chrétiens, on doit avoir d'autres rapports. Mais vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe. Mais ce n'est pas le copinage du monde, si vous voulez. C'est comme du copinage. Moi, je connais beaucoup d'adultes qui se disent c'est mon ami, pas forcément mon copain, pour ne pas choquer, mais c'est mon ami. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une relation, un statut avant d'arriver au fiançailles, au mariage. Parce que comme on est chrétien, c'est à ça qu'on tend. Justement, avec en plus l'idée de garder la pureté. Mais il faut être réaliste et pas dire non, ça ne veut pas, on vous interdit. Alors que non, au contraire, si on interdit, les jeunes vont vouloir le faire, ils vont mal le faire, parce que justement, c'est vous qui allez mettre ça dans l'ombre et pas dans la lumière. Si vous leur apprenez comment avoir cette relation dans la lumière,
ça va bien se passer. Mais au contraire, si vous mettez ça dans l'ombre, ils vont faire des choses sans même savoir comment ça se passe. Il parle, hein? T'as vu, il parle maintenant. T'as vu, il parle maintenant. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire ou ajouter à son sujet. Moi, ce que je pense, ils ont parlé à un enfant de secondaire. Mais un enfant de l'université, il peut avoir un ami. Mais un copain, c'est très fort. Parce que le copinage d'aujourd'hui, c'est aller vivre ensemble, aller coucher ensemble. Si vous avez des amis, en tant que peut-être les universitaires, vous pouvez avoir des amis. Nous aussi, on est passé par là. Mais c'est les amis que vous parlez ensemble, vous faites des lettres, mais pas aller loin de là. Moi, je pense. Par ici, par là. Mais, parce que si vous dites copinage, copain, c'est vraiment... Ici en Europe, c'est autre chose. C'est pas ami. Ça dépasse ami. Là, derrière, là-bas. Ah, là, il a demandé à vous. Ah, mais là-bas. Moi, je pense que le problème ici, c'est la compréhension des termes d'appellation. C'est les termes. Parce que des copains, copines, nous aussi, au travail, par exemple, je dis ça, c'est ma copine. Edouard ne va pas aller plus loin parce que je dis que ça, c'est ma copine. C'est l'appellation des termes, je pense. Parce que nos enfants aussi, nos jeunes, comme ils ont dit, nous aussi, on a eu, si vous voulez, des amis. Parce que peut-être à notre époque, on ne parlait pas peut-être copains, copines. Oui. On a eu des amis, on a eu des fiancés, on a fait des projets. Comme ils ont dit, nos enfants, ils ne vont pas se rencontrer dans la rue, comme ils ont dit, et te dire on va se marier. Ils ont des amis. Parce que je pense que c'est la question d'appellation. Quand on dit copain, copine, je pense que nous, peut-être, oui. On entend autre chose derrière ça, derrière les termes. Peut-être on voulait dire peut-être cohabitation, je ne sais pas, mais copain, copine, moi je trouve que ce sont les termes que peut-être nous n'avons pas l'habitude de peut-être de comprendre. C'est la question de compréhension des termes. Oui, oui, oui. Oui. Ça, je pense. Oui. Ah, là. Je pense que le message que nous avons reçu, ça rencontre le message que nous avons eu dans la semaine dans le questionnaire de Codi Saba, en Galates 5, de 13 à 26, où il y a les deux dilemmes. Quoi, hein? Donc notre corps est né pour accomplir les œuvres de la chair. C'est comme ça chez tout le monde, que ce soit adulte, que ce soit jeune. Maintenant, dans votre message, comme aussi nous avons lu dans le questionnaire, la solution, c'est quoi? On a dit, c'est marcher selon l'esprit ou par l'esprit. Maintenant, quand on dit à quelqu'un marcher selon l'esprit ou par l'esprit, c'est quoi? C'est ça où se trouve donc le nez ou la réponse du problème. Donc, comme Fragonard l'a dit, en fait, chaque jour, nous devons chercher à grandir. Et pour grandir spirituellement, il y a donc des ingrédients. C'est-à-dire que nous devons nourrir l'esprit que Dieu nous envoie, que Jésus nous envoie. Le nourrir. Nourrir comment? Ce que vous avez dit, il y a connaître, ou bien chercher à connaître, disons, Dieu dans sa parole. Le lire, ça ne suffit pas, comme vous l'avez dit. Il faut esprit de prière, il faut, disons, quand je m'aurai à l'église ou bien dans les réunions de prière, hein, tout ça, c'est essayer de nourrir, chaque jour. Jamais, on a dit, on n'atteindra pas l'obéissance, comment on pense, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, je finis. Donc,
nous devons marcher sur le Saint-Esprit, sur l'Esprit et Esprit. Pour marcher avec le Saint-Esprit, nous serons chercher les éléments pour nourrir cet esprit. Je pense que c'est ça, je dirais, la solution. Sinon, nous les adultes aussi, on tombe, on ne peut pas jeter la pierre sur la jeunesse. Je voulais rajouter, avant de donner la parole à moi, il y a un élément très important qu'on oublie, parce que c'est un sujet qui crée énormément de passion, mais on doit se rappeler de la parole de Jésus. Allez, faites des nations quoi? Allez, faites des nations quoi? Lorsque moi, en tant que parent, je refuse que ma fille ou mon fils fréquente un ami, et peut-être que par ces canaux-là, mais je tiens à quelque chose de très très important. Ça, c'est un élément capital. Ça, il n'y a rien à faire. Si ton enfant, que ta fille ou ton fils n'a pas accepté Jésus comme sauveur et son maître, tombera. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas jouer à la roulette russe. La question maintenant, c'est chaque parent. C'est quand j'ai parlé de l'accompagnement, on doit arriver à un stade où on quitte les stades de la foi où nos jeunes viennent par rapport à vous, parce que vous dites les samedis, on doit être à l'église. Il faut maintenant pousser nos jeunes, arriver à un stade où se dire, Dieu est important pour moi. C'est là la différence. Lorsque la personne comprend que Dieu est important pour sa propre vie, pas la vie de papa, ni la vie de maman, ça change. Parce que la personne va se conformer à la parole de Dieu et non au précepte de papa. Et la personne va se dire, la parole de Dieu dit quoi? Si je suis avec cette personne-là, quelle est la limite? Ça, c'est en ça la différence. Mais si nous sommes là et qu'on a beau dire, si ton enfant ou ta fille n'a pas accepté, viens par contrainte à l'église, tu auras beau mettre les 20 commandements ou quoi, il fera en cachette. Ça, c'est des trucs... ça ne marche pas. Notre travail, je crois qu'en tant que parent, je suis parent, c'est de pousser nos enfants à avoir une foi ferme. Lorsqu'ils vont arriver, moi je parle de mon histoire, je me suis retrouvé à un moment, si je n'avais pas grandi personnellement, je ne serais pas ici. Je me suis retrouvé avec, dans la famille même, des cousins qui vendaient de la drogue, j'étais dans un milieu qui faisait en sorte que voilà, ça pouvait tomber mal. C'est par rapport, je me suis accroché au Seigneur, je me suis dit, ben non, lui il fait ça, mais moi, la parole de Dieu me demande de ne pas faire ça. Et ça c'est important parce que oui, dire aux enfants, c'est vrai que tous les parents cherchent quelque chose de meilleur pour leurs enfants, mais je crois que pour que ces enfants-là, nos jeunes, deviennent adultes, on doit les pousser à avoir une foi personnelle. Pas une foi de papa et maman. Parce que beaucoup viennent... Moi, je suis venu à l'église pendant des années. C'est la foi de mes parents. Lorsque mes parents ont divorcé, je me suis dit, ouais, mais ouf, ces gens-là, ils montraient l'exemple et tout. Maintenant, regarde ce qu'ils ont fait. Et là, c'était la foi de mes parents. Et après, heureusement que mes parents m'ont toujours dit, tu dois chercher Dieu personnellement. C'est ça qui a fait en sorte que je reste. Parce que sinon, j'allais dire, ben, c'est des hypocrites. Ils donnaient des leçons à tout le monde. Regardez ce qu'ils font. L'important, c'est de pousser ces jeunes-là à se dire, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, c'est ma vie. Je joue. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est moi qui paierai les conséquences. Et ça, je crois que ça change tout. Ça change l'attitude, ça change le comportement. Et ça impacte. Et puis, n'oubliez pas cet élément d'évangélisation. Allez, nous tous, peut-être vous tous ici, on s'est mariés, on est tous des couples adventistes ici, tous. Vous avez tous grandi dans l'adventisme. Oui. Vous tous? Oui? Non? Voilà. Peut-être un parmi vous a été un élément déclencheur pour la conversion de l'autre. Il ne faut pas oublier cet élément-là, parce que si on dit, ma fille, toi, pas ces garçons-là, mais si Dieu veut utiliser ta fille pour que ces garçons-là viennent vers lui, tu as loupé les coches, tu as loupé le message. C'est vrai que c'est plus facile quand on a la même foi, mais ça arrive que Dieu nous demande des choses qu'on n'aime pas faire. Et la vie de Jérémie, Jérémie, Jonas,
il ne voulait pas faire ça, mais Dieu a demandé de faire des choses que personnellement, ça ne plaisait pas. On ne doit pas oublier, c'est même le problème qui se passe dans des couples. Quand on arrive à un moment, pendant des années, on était tous bien, tous les deux, tout allait bien, et à un moment, l'autre trébuche. Au lieu de venir vers Dieu, se dire, mais ça fait des années, cette personne me soutenait, prier pour la personne, vous dites, non, tu as changé, tu deviens comme ci, comme c'est cela. Et ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses, et c'est ça qui devient problématique. Et comme on dit, la parole de Dieu est claire. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Ça, c'est très important. Pousser les jeunes à avoir une foi personnelle, ça j'insiste. Pas la foi des parents. Je suis venu à l'église pendant 18 ans par rapport à la foi de 17 ans par rapport à la foi de mes parents. Parce que c'était comme ça, les samedis c'est l'église, après c'est la JA, pas voir tes copains ici à la maison, des copains c'est les dimanches. Pendant 17 ans j'ai fait ça. Et ça ne porte pas des fruits. Il faut lui expliquer que c'est important pour toi, pas pour moi. Ça c'est très important. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. On va clôturer avec cette dernière question. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est comme une conclusion. Comme on a tous dit, c'est pas avoir un ami, un copain en soi n'est pas mauvais. Le tout est de savoir, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Comment je me positionne par rapport à ça? Et je vous laisse 1 Corinthiens chapitre 10, verset 30. Mon frère peut le lire, j'ai une version qui est à faire. Si je prends ma part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ceux dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, par rapport à ça, devant n'importe quelle difficulté, il faut te demander qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que si Dieu était là, maintenant, je suis dans le bon? C'est ça qui doit nous guider, nous adultes et jeunes. Dieu dit et je fais. Amen. Amen. Je vais... c'était pas prévu, mais je vais quand même le faire. Les jeunes, vous pouvez vous approcher ici. Vous mettez ici au milieu. J'aimerais que les adultes viennent autour et que nous prions pour ces jeunes-là. Je pense que c'est important qu'on passe un moment en prière pour tous ces jeunes, afin que Dieu puisse les soutenir dans cette vie. Si on peut, vous pouvez vous rapprocher, qu'on puisse les entourer et passer un moment de prière, si possible. On peut se lever pour... Oui, un demi-cercle ou un cercle, par ici. Allez-y. Allez, un cercle, un cercle. Il y a un cercle par là. J'aimerais que 2 personnes puissent élever leur voix, une femme et un monsieur, un frère et une sœur, élever la voix et réclamer l'assistance du Saint-Esprit pour nos jeunes. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi et nous voulons te dire merci pour cet après-midi que tu nous as donné. Merci pour notre jeunesse. Merci pour notre frère Gégé pour son intervention. Merci pour les différentes discussions que nous avons eues. Mais encore une fois, Seigneur, ça nous montre que le monde dans lequel nous vivons maintenant, ce n'est pas facile de cheminer avec toi. Mais nous nous rappelons que de ta promesse qui dit qu'avec toi,
pouvons tout. Amen. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être attentifs à ta parole. Que nous puissions compter sur toi. Nous te mettons entre les mains nos jeunes. Seigneur, notre Dieu, tu sais combien il est difficile maintenant. Les distractions sont énormes. Mais avec toi, avec ton secours, ils peuvent faire des exploits. Alléluia. Nous te les montrons dans leurs études, afin que, Seigneur, en ce début d'année, ils puissent bien la débuter et qu'ils puissent bien être de bons exemples partout où tu les as placés. Tu nous as promis que nous ne serons pas les queues, mais nous serons les têtes partout. Alléluia. Que cette promesse se réalise sur nos enfants. Alléluia. Nous te prions, nous les parents. Nous-mêmes, il nous est difficile parce que des fois nous nous cherchons. Donne-nous la force de nous ancrer dans ta parole, afin que nous puissions avoir à leur donner. Garde-nous et bénis chaque personne ici présente, Seigneur. Que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et que nous puissions briller partout où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aimez notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce moment que nous avons réservé de la création de notre Père, pour que nous puissions venir nous prosterner devant ta face et que nous puissions parler à travers ta parole et que nous devons le faire chaque semaine, parce que nous sommes des êtres qui oublient de nous souvenir que nous avons notre vie, de notre rencontre pour répondre à ton invitation. Amen. Nous remercions pour la méditation que nous venons de voir, qui est centrée sur la pureté dans nos pères. La pureté concerne chacun de nous ici, les enfants de nos pères, que nous puissions nous sanctifier pour ressembler à notre Père qui est parfait, et que chacun puisse faire sa part dans nos pères. Tu nous montres ce que Dieu remarque, et c'est moi qui dois me repentir. C'est ma part pour mon plan de salut dans mon Père. Que tu puisses alors aider chacun de nous à s'examiner, parce que chacun connaît les voies dans lesquelles il marche, afin qu'il y ait une repentance profonde dans mon Père, et qu'on puisse réformer nos vies, et que nous marchions pas comme les païens, mais que nous marchions vraiment comme les gens qui t'ont connu et qui attendent ta seconde venue dans nos Père. Nous te demandons que nous devons t'apporter la sagesse et le discernement. On voit même dans ce monde actuel, il est notre Dieu, le peuple que tu avais choisi, espérer même aux autres l'intelligence. Certainement que nos enfants, s'ils s'appliquent à t'obéir, eux aussi réussiront dans leurs projets, dans leurs études, qu'ils puissent connaître cela tant de Père, et que cela n'est pas Dieu et non pas de toi, tant de Père. Alléluia. Nous a tout donné et c'est nous de saisir ce que tu nous as réservé en Christ. Daigne alors ouvrir les oreilles spirituelles de chacun de nous, que nous puissions être attentifs et te obéir sur tout cela dans nos pères, dans notre vie en dépendant. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Amen.